Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Wargame Studio, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Fuegan pour un rapport de bataille de Warhammer 40 000 version 8. T'es venu en Neldar et tu vas affronter les Custodes alliés assassins du studio. Au niveau du scénario, on est parti sur The Chapter Approve 2018 avec du Maelstrom of War et Vatu stratégie qui fait qu'au début de chacun de ces tours, on devra avoir 3 objectifs actifs, mais qu'on pourra choisir d'en défausser 2 pour en récupérer un autre qui lui vaudra 2 fois plus de points. En plus de ça, on va avoir la première totale. On va avoir Briseur de ligne et tuer le seigneur de guerre. On sera sur une durée de partie aléatoire, c'est-à-dire qu'à la fin du tour 5, s'il reste des Custodes, on pourra jeter un dé et sur un 3+, il y aura un tour 6. À l'issue du tour 6, on pourra jeter un dé et sur un 4+, il y aura un tour 7 et ensuite la partie s'arrêtera. On se retrouve donc tout de suite pour la présentation de la table et des armées. Alors, mon armée Eldar de 2000 points est composée de 2 détachements, le premier de type bataillon et le second de type éclaireur, pour un total de 9 points de commandement. Cette armée est donc composée de une première escouade de 5 rangers, une escouade de 20 gardiens défenseurs accompagnés d'une plateforme d'armes lourdes avec canon shuriken. Ensuite, nous avons une escouade de 6 dragons de feu avec Exarch pique de feu. Un escadron de 3 Hornets Forge World équipés tous les 3 de 2 lasers à impulsion. Pour mener cette armée, nous retrouvons un grand prophète à moto, un avatar de Kane, un Warlock conclave, un Warlock tout seul, un autarque avec aile de Swooping Hawk. Ensuite, nous avons un escadron de 3 marcheurs de combat avec full rayonneur laser, une escouade de 6 gardiens du vent avec canon shuriken, une escouade de lance de lumière avec également un Exarch avec lance stellaire. Nous retrouvons également une première unité de 8 gardiens de choc, une deuxième unité de 5 rangers, et enfin une deuxième unité de gardiens de choc. Mon armée de 2000 points Custodes alliés assassins sera répartie sous 2 détachements, le premier de type bataillon et le deuxième de type avant-garde, avec la particularité de ne pas avoir de choix de fusée dans le détachement assassin et donc de ne pas rapporter de points de commandement. On commence donc tout de suite avec l'assassin Calidius. Juste à côté, on va retrouver un Eversor. Et enfin, pour terminer ce détachement, le Vindicaire. Ensuite, on va retrouver la première troupe avec la Custodian Guard, dont 2 boucliers, une lance, une deuxième unité, même configuration. On retrouve ensuite Charles-Henri, le Shield Captain sur Motojet Dawn Eagle avec Bolter Hurricane, Trajan Valoris. Juste derrière, on retrouve une unité de 3 Terminators à la russe. Ensuite, on va avoir 4 motos Dawn Eagle avec Full Bolter Hurricane, la troisième choix de troupe avec cette fois-ci 2 lances, un bouclier. Et enfin, l'unité Forge World de 5 Venatari Custodian. On se retrouve donc les Wargamers à l'issue de la présentation de nos 2 listes. Déjà, qu'est-ce que tu penses du match-up en tant qu'Eldar versus les nouveaux assassins et les Custodes? Tout à fait. Et ben écoute, moi dans ta liste, clairement ce qui va me poser problème c'est ta 2+. On sait très bien que le Custo ça tank énormément. Dans mon armée, j'ai pas tant de PA que ça. J'ai éventuellement les Hornets et les Dragons de Feu qui ont de la bonne PA, mais ça reste des tirs plutôt limités. Donc faut que je compte vraiment sur les combos des pouvoirs psychiques pour te mettre dedans, te mettre -1 à la save et du coup te faire des petits combos comme ça. Mais comme là, tu me sors des assassins, petits coquins, ouais. Je me dis que du coup mes persos, il va falloir que je les planque, mais j'en ai quand même vraiment besoin, donc il va falloir jouer entre la défensive et l'offensive. Donc je pense qu'il y a match et que ça va être une bonne partie. Déjà, j'adore ta liste. Je trouve que justement, tu as su aller varier dans pas mal d'unités différentes. C'est ça aussi qui fait la puissance du Codex Eldar, puisque toutes les unités sont quand même intrinsèquement fortes et elles sont quand même assez variées. Comme tu l'as dit, là, tu vas pas avoir beaucoup de PA, si ce n'est avec tes Hornets et tes Dragons de Feu. Au total, moi, ça me fait entre 4 et 5 menaces à gérer entre justement Hornets, Dragons de Feu, Lance de Lumière, Moto-Saturation et les Warwalkers. Mais en tant que Custodes, ça devrait aller. Au début, il n'y avait pas d'assassin dans la liste, et en fait, j'ai eu envie de tester justement ce nouveau codex, et je pense que c'est ça qui va justement le burner un petit peu. Donc tout à fait, là on est entre nous, donc le but du jeu c'est de tester des choses, et je pense que le match qu'on a aujourd'hui, les assassins, c'est le moment où il faut les sortir. Ouais. J'ai pas mal de persos, bon l'avatar encaisse, mais carrément un grand prophète, un autarque, là tu peux les faire voler assez facilement en Vindicaire. Un petit coup de cul du Exactement. Vindicaire, et il y a moins que ça soit. Fin de partie. Donc non, c'était le moment de les sortir. Et je pense qu'avec le combo avec le Custo, s'y prête plutôt bien, histoire de leur rajouter là où ils vont pêcher un petit peu pour sniper des persos, ce genre de choses. Et clairement, c'était là qu'il fallait les faire. Qu'est-ce que tu penses déjà aussi du scénario, avec le fait de tirer des cartes et de pouvoir sacrifier 2 objectifs pour en générer un seul qui vaudra double de points? Faut être couillu, hein, clairement.
C'est-à-dire qu'on ne sait pas quel est l'objectif qu'on va retirer quand on aura défaussé les deux premiers, mais le but du jeu c'est de prendre des risques et puis d'essayer de scorer au maelstrom. Moi je trouve que ça apporte de la variété dans le jeu, donc on est preneur. Ouais. Tu es à 9 points de commandement, là où moi je vais en avoir 8. En custo c'est compliqué, puisque déjà Charles-Henri va m'en sucer 2 dès le début de la partie pour pouvoir justement relancer un jet de sauvegarde par tour. Toi tu vas être à 9, tu as des interceptions. À voir si jamais je vais mettre en fait justement et les motos, les Terminators et là surtout la nouvelle unité que je voulais tester de Forge World. Ils sont magnifiques d'ailleurs, bravo ça. C'est vrai qu'ils sont vraiment la figurine magnifique et puis tu t'es fait plaisir sur la peinture. Bravo. Merci. Alors moi, ma stratégie au niveau des points de commandement, très clairement, je risque d'en consommer un petit peu en début de partie en fonction de comment on se déploie, parce que forcément le fantasme Eldar est une arme vraiment très importante pour arriver à garder un contrôle sur le début de partie. J'ai un autarque dans mon armée qui sera mon seigneur de guerre qui va me permettre d'en récupérer sur du 6+, mais bon c'est quand même que 1 par tour, donc c'est plutôt limité. Mais oui, le codex Eldar est très consommateur de points de commandement, donc j'ai volontairement pris un bataillon pour en générer 5 d'entrée de jeu. Et tout ce qui est interception, doubler les pouvoirs, la portée des pouvoirs psy sur les Warlocks conclaves, qui sont quand même vraiment intéressants. Ça va être très consommateur de points de commandement. Petit rappel au niveau de la cinématique de déploiement, puisque Fouegan et moi allons lancer un dé. Celui des deux qui va faire le meilleur résultat va pouvoir tirer au sort le type des déploiements et choisir sa zone. Ensuite, celui qui avait perdu le jet de dé va pouvoir se déployer à 100%. Ça sera au tour de son adversaire. Et celui des deux qui aura terminé de se déployer en premier aura automatiquement l'initiative sous réserve que l'autre ne lui vole pas. C'est parti, on va tous les deux lancer un dé pour savoir qui va positionner le premier objectif. Et ça sera 3 et 2, c'est donc toi qui vas positionner le premier objectif. L'objectif 1. Objectif 2, à 6 pouces du bord de table. L'objectif 3, à plus de 6 pouces du bord de table et à plus de 12 pouces de l'objectif 1. Objectif 4, à plus de 12 pouces de l'objectif 1 et à 6 pouces de ce bord de table. Et voici l'objectif 5. Et enfin, objectif 6, juste ici. C'est parti, je vais lancer le dé pour savoir quelle méthode de déploiement on va utiliser. Et ce sera 5 frappes frontales. C'est toi qui avais perdu le jet de dé, mais qui va pouvoir commencer la partie. Tu as donc commencé à te déployer sous réserve que je ne te reprenne pas l'initiative. Qu'est-ce que tu peux nous dire déjà sur ces choix? Comme la portée des custos est limitée, je me suis volontairement mis sur ma ligne de but et orienté sur mon flanc gauche parce qu'on a 4 objectifs de ce côté-là. Alors nous avons ici une première escouade de Rangers. Derrière, de cachés, nous avons le Warlock Conclave ainsi que le Warlock tout seul. Une première escouade de gardiens de choc pour faire le premier écran. En fond de cours, on a les lances de lumière, les Hornets, le grand prophète à moto, les rayonneurs sur marcheurs, les squads de moto-jet, l'autarque pour faire bénéficier au maximum de sa bulle de relance. On a une deuxième escouade de gardiens de choc, et enfin les Rangers, et en plein centre, pour tenir tout le monde, l'avatar de Kane. J'ai dépensé donc 3 points de commandement pour pouvoir mettre 2 unités en frappe en profondeur via le stratagème frappe par étoile, qui me coûte donc du coup 3 points de commandement, et je peux, grâce à mon autarque ici présent, en récupérer un sur un 6. Et non. Voilà donc pour le déploiement Custodes. Il n'y a pas grand monde sur table puisqu'on va retrouver ici 3 Custodian Vanguard pour pouvoir sauter sur l'objectif 5. Là, on va retrouver les 3 Terminators qui sont parfaitement à couvert. J'ai été obligé de les mettre sur table pour pouvoir mettre en renfort 49% de mon armée. Ça va me permettre de mettre les squads de 4 motos, les squads de 5 figurines Forge World et les 2 assassins. À savoir que elle arrivera à D6 plus 3 de toute figurine ennemie et lui arrivera à 9 pouces mais il pourra charger à 3D6. Au niveau du reste qu'on va retrouver sur table, ici, il va y avoir une deuxième unité de Custodian Guard, déjà sur l'objectif 4, qui pourront, j'espère, aller dans cette ruine-là s'ils restent en vie. Et de ce côté-là, on va retrouver le Vindicaire, Charles-Henri, Trojan Valoris et la dernière escouade, ici parfaitement dans la ruine, de Custodian Guard. J'ai 8 points de commandement et je vais d'ores et déjà déclarer que je vais en claquer 2 pour gagner une relance par tour. Donc 2 points de commandement dépensés par Evie pour son seigneur de guerre. Et je récupère toujours pas. Voilà donc pour la table, les objectifs et les déploiements. À noter que l'ensemble des décors seront considérés comme des ruines. Il faut donc une unité de type infanterie soit 100% dedans pour pouvoir bénéficier du bonus. Et en plus de ces conditions, pour les autres types, qu'elles soient masquées à 50%. Est-ce que tu souhaites commencer? Oui. Est-ce que je souhaite reprendre l'initiative? Non. Non. C'est sur du 6. Et non, ça sera 4. Mais c'est parce qu'ils connaissent leur maître. Début du round 1, mais c'est pas encore le premier tour. Tout à fait. Tu as la main pour commencer la partie. Et est-ce que tu veux claquer un stratagème? Tout à fait. Donc là, je vais utiliser le stratagème Eldar que tout le monde connaît qui s'appelle Fantasme, qui pour 2 points de commandement me permet de redéployer jusqu'à 3 unités. Donc déjà, est-ce que je récupère ces points de commandement? C'est sur un 6+. Mais non. Toujours pas. Ça fait 6. 5 et un 6, c'est bon? La voix du stratège, mec. On prend? Toujours pas. La voix du stratège. Et donc concrètement, comme j'ai le premier tour, je vais être plus agressif, donc je vais avancer mes lances de lumière pour essayer de venir impacter très rapidement les unités de Custodes qui sont derrière.
Et histoire de buffer au pouvoir psychique, je vais également redéployer mon Warlock Conclave et le Warlock qui est ici. Et donc voilà, mon redéploiement. Avant de commencer la partie, on a pu défausser de nos decks de 36 cartes 6 cartes. Lesquelles t'as choisi? Alors donc moi je vais enlever Domination, Chasse au gros, Chasseur de sorciers, Guerre psychologique, Sang et tripes, et enfin Marche forcée. Ok, et moi de mon côté, j'ai aussi retiré Marche forcée, Écraser leur résistance, Dompter le Warp, Chasse au gros, Domination et Zone de guerre sécurisée. Alors au niveau de mon seigneur de guerre, donc c'est Lothar Kelly qui est ici. Il a en trait de seigneur de guerre le trait de Bieltan qui est chef naturel, qui dans un rayon de 3 pouces au début de la phase de tir permet de relancer tous les tirs ratés. Au niveau de la relique, c'est le Warlock qui est ici, qui détient la relique de Bieltan ici, qui s'appelle la pierre esprit amercelant, lui permettant de relancer un test psychique raté. Au niveau des pouvoirs psychiques, nous avons donc le grand prophète Ormoto qui dispose des pouvoirs guide et malédiction. Le Warlock Conclave qui dispose du pouvoir spoliation, protection pour avoir le -1 ou +1 en sauvegarde. Et enfin ici le Warlock esselé avec la rune qui a le pouvoir célérité. Côté Custodes, pas grand chose à dire si ce n'est que mon seigneur de guerre sera Charles-Henri, que Charles-Henri a la relique qui lui permet d'avoir une invulnérable à 3 et de pouvoir relancer les charges ratées. Son trait de seigneur de guerre sera un insensible à la douleur sur du 5. Début du tour 1 de nos amis de Bieltan, 3 objectifs à générer. Le premier va être Les fils du destin, donc jetez un D6 lorsque cet objectif tactique est généré. Vous pouvez immédiatement augmenter ou diminuer le résultat de 1 si le seigneur de guerre est un psycheur, ce qui n'est pas le cas. Marquez un point de victoire si vous contrôlez le plus long objectif correspondant. Donc je lance un dé, ça sera un 6, donc forcément je ne l'ai pas. ici, à savoir qu'il est écrit que tu dois le contrôler au moment où la carte est tirée et non à la fin de ton tour. Ensuite, 2 autres objectifs à générer, Défendre l'objectif 1, qui est chez moi, puisque c'est le premier objectif que tu avais placé. Et le dernier, et enfin, puissance de feu écrasante. Alors marquez un point de victoire si une unité ennemie est détruite à la phase de tir, et si au moins 3 unités ont été détruites, marquez les 3 points de victoire à la place. Alors donc avec ce scénario, on a la particularité de pouvoir défausser 2 objectifs pour en générer un autre aléatoirement. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je vais défausser forcément les fils du destin ainsi que défendre l'objectif 1, vu qu'ils sont pour l'instant irréalisables, pour générer un nouvel objectif qui sera frappe combinée, donc qui fait que je peux marquer un point de victoire si je suis une unité en phase psychique, tir ou combat, et que je peux marquer des 3 points à la place si j'en suis à 2 de ces phases. Alors donc début de la phase de mouvement, donc l'idée c'est que je vais faire avancer mon pack de lance de lumière de l'autre côté du décor central. Ma base arrière va essayer de se décaler pour choper des lignes de vue sur les custodiennes que je vois derrière les éléments bloquants. Fin de la phase de mouvement, début de la phase psychique. Donc le grand prophète sur moto qui est ici va lancer une malédiction sur les Dalarus pour permettre à toute mon armée de relancer les jets de blessures ratées contre celle-ci. Donc ça se lance sur du 7, sur 2 dés, et donc je fais 4, et comme il a les runes de farcir, je vais relancer le 1. Et donc ça fera 6, donc c'est raté. Second pouvoir psychique, il va lancer guide sur l'escadron de Hornet, qui permettra à cet escadron de relancer toutes les touches ratées. Donc pareil, c'est sur du 7+, et là 11, ça passe. Warlock Conclave qui est ici va lancer spoliation sur les squads d'Alarus pour leur donner un -1 en sauvegarde. sauvegarde avec un S, ça va pas donc leur sauvegarde et d'armure et invulnérable. Tout à fait. Chamallow, on est tour 1, ça veut dire que sur un 4+, ça te coûtera un PC de plus, il t'en reste actuellement 4. Mais je suis joueur, donc je vais pas le lancer pour l'instant. Je vais jouer la sécurité. Certains appelleraient ça frileux. Mais bon. Exactement, tout à fait. Et enfin, nous avons le Warlock qui est tout seul, juste ici, qui va lancer un double mouvement sur les squads de Shining. Donc c'est sur du 7, mais donc pour rappel, celui-ci a la rune de Bieltan qui permettra éventuellement de relancer le jet si c'est un échec, mais il n'y aura pas besoin. Donc sur un 8, elle va donc faire un second mouvement. Début de la phase de tir, Lothar, qui est mon seigneur guerre, utilise sa capacité pour désigner une unité à 3 pouces, en l'occurrence ça sera les marcheurs de combat, qui relanceront toutes les touches ratées pendant la phase de tir. Et donc, première action de tir, l'escadron de lance de lumière qui est ici va tirer avec toutes ses armes sur les Alarus. Donc nous avons les 4 tirs par figurine de catapultes shuriken, puis dans un second temps, les lances. Donc ça nous donne 24 tirs de catapultes shuriken, ils touchent à 3+, parce que c'est des Eldar, et relance les 1, parce que c'est des armes à shuriken et que je joue le vaisseau monde Bieltan. Relance des 1, donc force 4 sur de l'endurance 5, donc du 5+. Et sur du 6, ça sera Rennes -3. J'en ai 3 à pénétration d'armure -3, même si je suis dans le couvert, je vais utiliser mon invulnérable à 4. Et ça fait 2 PEV, il m'en reste donc 2 sur une figurine. Ensuite, c'est sauvegarde à 2+. Et ça me fait 4 PEV au total, soit un mort. Donc dans un second temps, ils tirent avec leur lance. Donc l'Exarch a une arme qui est force 8, mais comme ça change rien par rapport au gelé, je vais tout lancer en même temps. C'est donc sur du 3+, pour toucher, et sur du 3+, pour blesser. Sauvegarde à 2, améliorée de 1, puisque je suis dans le couvert, PA -2, ça passe à 3 pour 2 dégâts.
Et Fatanka. Dans un second temps, les Hornets qui sont ici vont tirer sur les squads de Custodian Guard qui est ici. Ça fait 6 tirs par figurine, donc ça fait un total de 18 tirs. Ils tirent à 3+, parce qu'ils se sont pas déplacés. Pour rappel, ils sont toujours guidés par le grand prophète, donc je relance les échecs. Force 6 sur de l'endurance 5, 3+. C'est PA-2, je vais tout prendre sur les boucliers. C'est parti, ils ont 3 PV, c'est pour 2 dégâts sur du 3. Et ça nous fait 2 blessures, soit un mort. Les One Rider vont tirer avec leur canon shuriken, toujours sur le Custodian Guard. Donc 3 tirs par figurine, donc elles sont 6, si les calculs sont bons, ça fait 18 tirs, ils tirent à 3+. Étant les armes shuriken, je relance les 1. Relance des 1. De la force de 6 sur de l'endurance de 5, c'est sur du 3+. Et sur du 6 pour la blessure, ça sera PA-3. C'est parti, j'ai 5 sauvegardes perforantes et j'en ai 6 normales. Mon adversaire qui a le choix me fait commencer par celles qui sont range, je vais donc les mettre sur les boucliers, c'est 1 vue à 3. Et ça me fait 2 PEV, il en reste donc 1, plus celles qui sont sauvegardes sur du 1. Et ça me fait 2 PV perdus, soit un mort et un autre à 2 PEV. Donc les snipers qui sont ici vont tirer sur les Custodians qui sont en fond de table. Ils tirent normalement à 3+, mais comme ils ont bougé et que c'est une arme lourde, je passe à 4+. Mais tu t'en fous? Bon sniper, force 4, endurance 5 sur du 5+, mais sur du 6 ça fera de la mortelle. Voilà. Donc deuxième escouade de Rangers vont également tirer au snipe sur leur homologue Imperium, le Vindicar. 5 tirs, ils ont bougé sur du 4+. Force 4, endurance 4, sur du 4+. Une sauvegarde. Invulnérable à 4? Non, un PEV. A noter qu'il y avait -1 pour le toucher, et ici ça ne va pas changer grand chose. Il avait 5 PEV, il lui en reste donc 4. L'escadron de marcheurs, qui est sous ordre du Lothar, va tirer à travers la petite fenêtre de tir là, sur les Custodian Guard. C'est du 4+ parce qu'ils ont bougé, relance les 1 et les 2 uniquement grâce à Lothar. Puisqu'on rappelle que les relances s'appliquent avant modification. Exactement. Relance les 1 et les 2. C'est de la force 6 sur l'endurance de 5, donc 3+. Je suis en sauvegarde à 1 puisque je suis dans la ruine, mais de toute façon c'est sur du 2 puisque 1-1 est toujours un échec. Je vais prendre ça sur une lance. Et ça me fait 2 PEV. Il lui en reste donc 1. Donc début de la phase de charge, les lances de lumière vont déclarer qu'elles utilisent le stratagème de la cour du jeune roi, qui me coûte 2 points de commandement, et qui me permet de désigner une unité du guerrier aspect, en l'occurrence elle-même, de Bieltan, pour ajouter 2 sur le jet déterminant la distance de charge, et également de relancer les jets de touche de 1 au début de la phase de combat suivante. Tu as claqué 2 points de co. Ici, il y a un Calidus dans ma liste d'armées. On est au round 1, c'est-à-dire que sur un 4+, ça te sucera un PC de cadeau. Et oh le salaud ça te prend donc 3 points de commandement. Mon autarque me permet éventuellement de récupérer des points de co. Ah Oh, il m'a annulé ma Calidus. Wow, enfin. Il te restera donc 2. Ici, il charge les 2 unités. On commence par ces 2 messieurs. Ils ont tous les 2 un lance-patate qui va faire des 3 tirs. Ça nous fera 2 et 2, 4 tirs. C'est sur du 6. Un 6. Force 4, endurance 4, c'est sur du 4. Ça blesse. Invulnérable à 4. Et ça tank. Ensuite, j'ai 2 haches. Ça fait donc 4 tirs sur du 6. Ça fait 6. Force 4, endurance 4, c'est sur du 4. Et ça blesse. Dégâts -2, mais tu t'en fous. Et ça retank. Et ici, j'ai un coup de lance pareil. C'est sur du 6. Et non. Distance de charge. Je rajouterai 2 au jet. Donc 9 et 2, 11 pouces. C'est parti, ici il va en avoir 4 qui vont taper sur eux puisque les figurines à 1 pouce de figurines engagées peuvent taper, et ici il a mis l'exarque plus un autre mec sur ce petit monsieur à qui il ne reste que 2 points de vie. C'est parti, c'est sur du 3 relance des 1 grâce au stratagème. Déjà c'est l'exarque qui va taper sur le lancier. Donc 3 plus relance les 1, 3 plus. C'est parti, CPA -4, c'est donc invulnérable à 4. Allez, faut tanker. Et ben non, définitivement, c'est définitivement une première totale. Donc le reste de l'escouade, à 3 plus, relance les 1. Au 3 plus. C'est parti, invulnérable à 4. On rappelle que eux, ils ont 4 PEV, il en faut donc 2 pour tuer quelqu'un. Sur du 4, faut tanker. Et c'est full ma gueule. À moi de taper, ils sont 2, c'est 4 attaques par mec. Ça me fait donc 8 attaques, je touche à 2. Oh non. Ah. Force 8, endurance 4, c'est sur du 2. C'est pas possible, c'est pas stat du tout. Ça te fait 3 sauvegardes à -2. Donc 3 sauvegardes à 5. Ça te fait 3d3 dégâts. On rappelle que ça a 2 PV par moto. La première blessure, ça fera 1 PV. La deuxième va donc automatiquement le tuer. Et le deuxième,
ça te fera 2 PEV, soit 2 morts. Poup, poup. Fin du tour 1 de Bieltan. Au niveau des objectifs, qu'est-ce que tu fais? Donc on va réussir frappe combinée, parce qu'on a une unité en phase de tir, donc pour 2 points, vu que c'est celui que j'ai régénéré grâce aux règles spéciales du scénario. Et on va garder puissance de feu écrasante, parce qu'il y a moyen que j'utilise des unités. On a la phase de tir. Début du tour 1 pour les amis les Custodes. 3 objectifs à générer. Le premier va être sécuriser l'objectif 5 qui est juste devant moi. Ensuite, je vais tirer sécuriser l'objectif 2 qui est sur les rangers en face de moi. Et enfin, le dernier qui va être sécuriser l'objectif 6 qui est ici. Je vais pas faire le fifou, je vais tout simplement défausser objectif 6 et objectif 2 pour en tirer une nouvelle qui me permettra de marquer le double de points et ça sera derrière les lignes ennemies. Début de la phase de mouvement de nos amis les Custodes, parce que oui, on est amis personnellement en dehors de WS. Ici, ils vont aller prendre leur objectif 5. Ensuite, là, on a Charles-Henri qui va venir straffer pour pouvoir charger cette unité-là. On a cette unité aussi qui va se décaler pour pouvoir le faire. Trojan, bah, lui, il peut aussi suivre. Cette figurine n'a pas besoin de bouger pour avoir en ligne de vue soit le farcir à moto, soit l'autarque. À savoir que mon adversaire m'a l'a fait remarquer, mais lui n'a pas en fait le mot-clé infanterie. Je ne vais donc pas le blesser sur du 2+. À voir. Pour l'instant, j'hésite. On commence la phase de tir et on a l'ami Vindicaire qui va tirer sur le petit monsieur tout là-bas. Je n'ai pas bougé, ça touchera donc sur du 2. Le 1, le 1, le 1, le 1. Et je vais claquer un PC pour pouvoir le relancer. Le 1, il me restera donc 5 points de commandement. Je l'avais annoncé. Ensuite, je vais claquer un autre point de commandement pour pouvoir tirer une deuxième fois. Il me restera donc 4. C'est parti. Cette fois-ci, je dois tirer sur un autre personnage. Et bien donc, ça sera le grand prophète ici. Le 1, le Ah bah non, 1, le... Oh, ça non. passe. Force 5, endurance 4, ça blesse sur du 3. Et il t'a blesse. Tu n'as pas le droit aux sauvegardes invulnérables et tu as une sauvegarde à PA-3. Donc ça passe de ma 3 à 6. Oh non. Dégâts D3, le 3, le 6, le 6. Le 1. Yes, ça fait 2 2 PV. PV. Il lui reste 4 points de vie. Comme je t'ai blessé, je vais jeter un dé sur un 3+, ça sera une mortelle dans les dents. Enfin, paf. Mais tu as la règle d'annuler les blessures mortelles sur du 5+. Et non, il lui reste donc 3 PV. Ça va être la même chose sur du 4. Allez, 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 allez. Vous voyez pas, mais je donne mes petites fesses de Wargamer. Et non, on a Charles-Henri qui monte son boutique, qui va faire ses 6 tirs dans les motos. C'est parti, c'est sur du 2, relance D1. Force 4, endurance 4, c'est sur du 4. Donc sauvegarde 4. Et un PV sur une moto. Ensuite, on a les 2 lances ici qui vont tirer dans la même escouade de motos. C'est sur du 2, relance D1 grâce à Papa Valoris. Ah, passe, force 4, endurance 4. C'est sur du 4, relance D1 grâce à Papa Valoris. Relançable. Donc une sauvegarde à 5. Et ça tank. Ensuite, on a Papa Trojan qui va aussi tirer dans les motos. Il est pile poil à 23 pouces. Ça nous fait un tir sur du 2, relance D1. Enfin, passe, force 4, endurance 4, c'est sur du 4, relance D1. Et donc, on passe ensuite à la phase de charge. Et on a Charles-Henri qui déclare une charge sur les lances. C'est relançable. Et ça fait 5 et 3, 8. Je le garde. C'est parti, Charles-Henri, c'est 5 attaques d'amour qui vont taper dans les lances. C'est sur du 2, relance D1. Force 6, endurance 4, c'est sur du 3, relançable puisque j'ai chargé. Donc sauvegarde à 3 qui passe à 6. La première, un PEV. Donc, un mort avec la deuxième. Ensuite, un PEV. Donc Ça 2 fait morts. 2 morts. Ensuite, j'enchaîne avec les Alarus. Les Alarus, c'est toujours 8 attaques. 8 attaques, pardon, sur du 2. Ça blesse sur du 2. Sauvegarde à 5. Première blessure sur le dégât de base. Il est one shot. Et ensuite, l'exarque qui reste 3 points de vie, il prend automatiquement 3d3. Et ça fait première tatane à moi aussi. Fin du tour. Un de nos amis des Custodes. Au niveau des objectifs, je vais marquer sécuriser l'objectif 5. Je vais donc marquer 1 point. Plus première tatane que mon adversaire avait aussi marqué. Le score est donc de 3 à 2. Début du tour 2 des Eldar. 2 objectifs à générer en plus de puissance de feu écrasante qui vont être... Pas de prisonnier, donc marquez un point de victoire si une unité ennemie a été détruite pendant votre tour. Et si entre 3 et 5 ont été détruites, marquez des 3 points de victoire à la place. Et si on en marque au moins 6, c'est des 3 plus 3. Mais ça me paraît compliqué vu le nombre de custodes sur la table. Et enfin, dernier objectif, sécuriser l'objectif 6, qui est juste ici, pour un point de victoire. Donc début du tour 2, début de la phase de mouvement.
Donc je pense faire arriver mon escouade de gardiens qui est en FEP pour faire un écran et repousser les FEP custos du tour 2. Je vais faire avancer mes motos et ma base arrière pour arriver à avoir des lignes de jus dégagées sur les custodianes. Et mes dragons de feu vont aussi FEP, je pense, apporter de fusion là, sur les Alarus et le Seigneur de guerre. Fin de la phase de mouvement du tour 2, donc on vient de faire arriver en réserve le pack de 20 gardiens, l'escouade de dragons de feu, clairement avec des intentions hostiles envers le Seigneur de guerre. Début de la phase de psychique, le Warlock Conclave va lancer un -1 en sauvegarde sur Charles-Henri. Allez, rate, c'est important. 9, ça passe ça. Je pourrais claquer un point de co pour tenter de le contrer. C'est compliqué parce qu'il faut que je fasse 10. Pour un point de commandement, malheureusement, ça va être trop cher. Je ne vais pas le faire. Le grand prophète va tenter de maudire Charles-Henri. C'est ainsi, je vais relancer le 2 avec ses runes de farcir. Ça, paf. Donc il est maudit. Le grand prophète va continuer par un guide sur les marcheurs de combat. Ça passe. Début de la phase de tir, dragon de feu prennent pour cible le Seigneur de guerre. 6 tirs à 3+. C'est de la force de 8, endurance 6, c'est donc sur du 3+. Relançable parce que Charles-Henri est sous malédiction. 4 sauvegardes à 3, -1, 4. Allez, Charles-Henri, faut tanker. Ça en fait 2 qui passent, 2 qui ratent. Je vais utiliser de la relance qu'il a par tour pour relancer celui-là. Allez, faut tanker. Yes. Et je vais claquer un chamallow pour relancer celui-là. Et non, ça fait des 6 points de vie. Et ce sera 2. Il te reste 2 chamallows. Est-ce que tu veux le tenter? Je vais reclaquer un point de commandement pour relancer le 2. 3. C'est mieux. Est-ce qu'il récupère le point de commandement sur le 6? Oui. Yeah. Feel no pain à 5 de mon trait de seigneur de guerre. Hey. Excuse-moi, ils ont tiré ou pas eux? Le pack de gardiens, donc les 20 gardiens avec la plateforme, sur l'escouade de Alarus. C'est parti, ça fait 40 dés, t'en as 20 dans la main. Alors je sens qu'il y a un nain qui utilise la plateforme, donc en fait ça fait 38 plus le canon shuriken. Relance des 1. Force 4, endurance 5, c'est sur du 5 et sur du 6, ça sera PA -3. Y'a pas beaucoup de 6, y'a pas beaucoup de 6. Il y avait un 6, ma PA -3 alors que je suis en 1+, passe à 4, c'est donc mon invulnérable. Ça passe, et à 2+, et ça passe aussi. Le canon shuriken, sur du 3, c'est de la force 6, sur du 3+. Deuxième salve de kata shuriken, donc il en reste 18. Sur du 3, relance les 1. Et la force 4 sur l'endurance 5. Donc on est toujours sur du 5+. Il y en a 2 en PA -3, ça va donc faire sauvegarde à 4. Et ça fait un PEV, il en reste 3, et les 2 autres sur du 2. C'est bon. Les marcheurs de combat qui sont guidés sur l'escouade de Custodian Guard qui est ici. Donc 18 tirs, c'est du 3+. Relançable parce que c'est guidé. Et ça fait plaisir. La relance. Donc de la force 6 sur l'endurance 5. 3+. J'ai dit canon chu, donc 18 tirs, mais en fait c'est des Rayolas, il y en a donc 24, mais t'avais bien prévu 24 dés puisque tu ne m'écoutes pas et t'en fais qu'à ta tête, mais t'as raison. Ça me fait donc tout ça de sauvegarde à 2. Et ça me fait déjà 3 points de vie. Il en restait un sur le mec avec son bouclier. Ça fait donc un mort et un autre à 1 point de vie. Donc escouade de motojet en canon shuriken sur l'escouade de Custodian Guard qui est ici. Donc on a donc 18 tirs à 3+. La relance bien. De la force de 6 sur de l'endurance 5. Ça me fait tout ça de sauvegarde, mais ici je suis PA -3, je suis dans 1+, puisque je suis dans un couvert et je suis de type infanterie, mais 1+, passe donc à sauvegarde à 4. Ça me fait un PEV. Et ici c'est de la 2+, et ça me fait 2 PEV. Ça fait un mort de plus. La fin de score au Maelstrom est d'être sûr de tuer au moins une unité. Je vais mettre 2 Hornets sur le Custodian Guard qui est tout seul, et le dernier sur Pierre-Henri. Ouais, enfin moi je monte que des pierres, hein, là où je suis. D'accord. C'est parti, ça fait donc 6 tirs par Hornet. Donc on va commencer par ceux qui tirent sur le Custodian Guard, Ça en fait 12. sachant qu'ils sont dans l'air d'effet en début de phase de tir de l'OTAR pour faire la relance des touches. Donc ils n'ont pas bougé, donc c'est sur du 3+ relançable. Et là on se dit merci l'OTAR d'être là. Pour l'instant. Ah non, j'ai fait un double 1 sur lui. Ah, ça c'est de la relance efficace. De la force de 6 sur de l'endurance de 5, donc du 3+. PA -2, ma 1 passe donc à 3. C'est parti pour 2 dégâts. Et ça me fait 4 PEV. L'unité est détruite. Et enfin le troisième Hornet sur Charles-Henri, 3+ relançable. Force 6, Endurance endurance 6. 6, c'est sur du 4+, mais je suis relançable parce qu'il est toujours maudit. 3 invulnérables à 3 -1, 4. Et ça me fait 4 PEV en moins.
Je suis toujours en Feel No Pain à 5, enfin toujours jusqu'à la fin de la vie, que ça soit mon seigneur de guerre. Et ça me fait donc 2 PV en moins, il en reste donc 5. Donc les 5 Rangers vont tirer sur le Vindicaire. C'est parti, ça fait 5 tirs sur du 3-1 parce que il a une capacité spéciale. yes. Et ben au moins le jet va vite. Sniper. Donc deuxième unité de Rangers sur le Custodian Guard qui tiennent actuellement l'objectif 5 sur du 5. Et voilà, c'est efficace. Ah bah tu remarqueras, je me suis même pas déplacé. Oui, c'est ce que je vois, et merci de l'encouragement. Fin du tour 2 des Eldar. Au niveau des objectifs, Donc on réussit sécuriser l'objectif 6 grâce aux Wine Riders qui sont dessus. Pas de prisonniers ainsi que puissance de feu écrasante avec l'unité de Custodian Guard qui vient d'être détruite. Donc pour un total de plus 3 points. tu es donc à 6-2. Début du tour 2 des Custodes. C'est maintenant qu'il faut envoyer la foudre. J'ai un objectif qui est derrière les lignes ennemies et je dois en générer 2 de plus. Ça va être remporter la victoire. Marquer un point de victoire à la fin de votre tour si vous marquez au moins un point de victoire grâce à un objectif tactique. Ici, j'ai un objectif tactique qui est derrière les lignes ennemies à faire facilement. On va le garder. Et nettoyer le ciel, péter quelque chose qui a le vol. Sous-entendu quasiment 90% de son armée. Début de la phase de mouvement des Custodes, c'est le tour où il faut envoyer la foudre. On a Charles-Henri qui va bouger de 14 en se posant ici ou en allant légèrement sur le côté pour pouvoir commencer à se mater justement les buffers pour rester en 3+, tranquillou bilou, et pour pouvoir derrière charger ce qu'on veut. On a les deux Alarus qui vont s'avancer ici pour au minimum charger eux et venir justement leak ces gens-là. On a ces figurines-là qui vont se rapprocher de la ruine tout en gardant l'objectif 5. Et à la fin de la phase de mouvement, les motos et l'unité Forge World va arriver. On va de suite regarder les deux assassins puisque on a l'Eversor qui va arriver à 9 pouces de l'ennemi et qui pourra charger avec 3D. Et on a l'Acalidus qui arrivera à 3 pouces plus D6 et ça sera justement la valeur de sa charge à faire. Et ça sera 3, elle arrivera donc à 6 pouces. Voilà pour la fin de la phase de mouvement. Ici, ça s'est rapproché, on a Charles-Henri qui est venu se mettre là. Et sont rentrés des frappes en profondeur, les motos, l'unité Forge World. Ici, on a l'Acalidus et tout là-bas qu'on ne voit pas, c'est les Versors. A noter que j'ai bien fait attention pour pas me faire intercepter de d'abord mettre les motos, ensuite l'assassin, comme ça l'unité la plus proche, et bien cette figurine-là. Début de la phase de tir, on va commencer par le Vindicaire qui va tenter de finir les 3 PV sur le Farcir à moto, j'ai pas bougé, c'est sur du 2. J'ai cru que c'était encore un 1. Ensuite, Force 5, Endurance 4, ça blesse sur du 3. Enfin, blesse. Ici, tu t'appelles Rose invulnérable et CP à -3, ta 4+, passe donc à 7, ça va donc faire des 3 dégâts. Et ça fera un dégât. Est-ce que je le relance? Il me reste 3 PC. Oui, je vais le relancer. Il me restera donc 2 PC. Allez, allez. Et 1. Il lui reste 2 PV. Est-ce que je te mets une mortelle sur du 3? C'est censé être pété comme figurine. Ici, hormis l'avatar, je ne vois pas d'autres personnages. Je ne vais donc pas craquer 2 PC. On continue la phase de tir et cette fois-ci, c'est l'Eversor là-bas qui va mettre ses 4 tirs de pistolet dans les Rangers. C'est sur du 2, -1 puisque tu es un Ranger. Sur du 3. Ouh, c'est un full. Force 4, Endurance 3, c'est sur du 3, relançable puisque c'est de l'infanterie. Encore heureux. Ma sauvegarde de 5 pack d'11 à 6. On passe ensuite à l'unité de Forge World qui est équipée de pistolets qui font pistolet 2 à 18 pouces qui vont tirer dans les motos. Ça va donc me faire 10 tirs en 2+, relance D1 puisqu'on a Valoris qui se cache derrière. C'est parti. Relance D1. Force 6, Endurance 4, c'est sur du 3, relance D1 grâce à Trojan. Relance D1 encore heureux. Donc ça me fait donc 6 sauvegardes à 6+. Donc il y en avait déjà une qui avait perdu un point de vie, ce qui fera donc 1, 2, 3, 4, 5 figurines à enlever. Ici, je vais mettre toutes mes armes dans les dragons de feu. Je commence par les 4 tirs, donc en 2x2 des lances, c'est sur du 2. Force 4, Endurance 3, c'est sur du 3. Ma sauvegarde de 3 passe donc à 4. Et ça tank. Ensuite, les lance-patates, 2d3 tirs. Ça nous fera donc 3 tirs sur du 2. Force 4, Endurance 3, c'est sur du 3. Sur du 6. Et non. Ensuite, Charles-Henri va mettre tous ses tirs dans les dragons de feu. C'est parti, c'est sur du 2, relance D1. Force 4, Endurance 3, c'est sur du 3. Sauvegarde à 3+. C'est pas stat. Non, c'est pas stat. Ensuite, on passe aux motos. Les motos, elles vont diviser leurs tirs. On va en avoir 2, donc 24 tirs qui vont tirer dans les rangers. Et les 24 autres vont tirer dans les gardiens juste à côté. On commence par ceux des rangers. J'ai -1 pour les toucher puisque c'est des rangers. C'est donc sur du 3. Force 4, Endurance 3, c'est sur du 3.
Donc, normalement, j'ai une sauvegarde à 5, sauf que comme je suis dans un couvert, j'augmente ma sauvegarde de 2. Donc, je passe la sauvegarde à 3+. Ce qui me fait que 2 morts. Ensuite, la deuxième partie qui va tirer sur les gardiens, c'est parti 24 tirs sur du 2. Force 4, endurance 3, c'est sur du 3. C'est une sauvegarde à 5+. Le compte est bon. Merde. En plus, j'ai tiré tellement fort qu'il s'est décollé le coup. On passe ensuite à cette petite madame. Cette petite madame, elle va tenter de tirer sur eux. Son arme a une portée de 9 pouces. Si je touche sur du 2, ça passe. On va jeter 3 dés comparé à ton commandement. Et si jamais c'est supérieur, alors ça fera des 3 mortels. Et ça me fait 6 et 3, 9 et 1, 10. C'est au-dessus. Ça fait donc des 3 mortels. Ici, on a un tir de lance dans E sur du 2. Ça passe. Force 4, endurance 3, c'est sur du 3. Et ça blesse pas. On enchaîne avec la phase de charge et on a l'Eversor qui va déclarer une charge sur ces petits messieurs. Tu en as 3 qui sont apportés pour tenir et charger. C'est parti. Sur du 6. Ah, presque. Si on cumule. Si on cumule, ça passe. Et sinon, c'est pas bon. Non, malheureusement non. On joue pas la même version. Je vais charger à 3d6, il faut que je fasse de plus de 9. Et ça nous fait 5 et 4, 9. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est les assassins. C'est ultra optimisé. Et ça fait... Ensuite, on a Charles-Henri qui va déclarer une double charge sur ces 2 figurines. Je vais essayer de charger sur lui et sur qui je suis à 6 pouces pour pouvoir justement pailler et taper le farcir. État d'alerte. On commence par le gardien esselé. 3 tirs de canon shuriken. Et les catapultes shuriken du grand prophète. Une touche. Qui ne blesse pas. Charge à 6. Je la garde. T'es sûr de toi? Je suis sûr. Il faut qu'on vérifie. Moi, t'as pas, je relance. Parce que là, du coup, 6, t'es court. Ok. Normalement, sur un dé, ça passe. Et donc, état d'alerte des Warlocks sur la Calidus. 2 tirs. Relance D1. Arme Ah, shuriken. oh là, oh là là. Attention, attention, tu transpires. Eh ben non. Et c'est vrai que j'étais fébrile. Bah oui, c'est normal. C'est une charge à 6 puisque je suis à plus de 6. Et ça fait 6 avec un dé. Ça passe. Et ensuite, on a les motos qui vont charger dans les rangers. En fait, le but est de se rapprocher d'ici avec lui qui va partir là-bas pour faire 2 bonds de 3 vers l'ennemi le plus proche qui sera les walkers et donc l'empêcher de bouger. Pas de touche. C'est une charge à 10. Et ça passe pas, je vais garder mes points de commandement. Et enfin, déclaration de charge des 2 Alarus sur les 2 escouades parce que je suis ballsy. On commence par le pavé de gardien. Donc, première salve de catapulte shuriken. Elles sont 20. Sur du 6+, relance les 1. Là, si vous regardez pas Julien, mais il transpire. Hein. Il voit les 6. Il voit les 6. Il est à 5 touches, il va faire la deuxième salve. Donc là, 18 tirs. Il y a un servant qui tirera avec la plateforme. Relance les 1. Les 3. Donc ça fait donc 8 touches. Le canon shuriken. Donc de la force 4 sur de l'endurance 5, sur du 5+. Donc ça nous fait donc 2 sauvegardes à -3 et une sauvegarde normale. Sauvegarde à -3, je suis donc en invulnérable à 4. Ça me fait 2 PEV, il en reste un et l'autre sur du 2. Ouh, j'ai eu peur. Les dragons de feu sur du 6. Putain, 5 et 1, 6. C'est parti pour la charge. Et ça fait 6 et 3, 9. Ça passe. On passe à la phase de corps à corps. On va commencer par Charles-Henri parce qu'il m'empresse de voir ce qu'il va faire. J'ai 5 attaques, je vais en mettre 2 sur la moto parce qu'il faut absolument que je la pète. Puisque t'es une unité qui a le mot-clé vol, ça va me rapporter 2 points de victoire et il te reste 2 PC, donc tu serais capable de la sauver au moral. Et les autres attaques iront sur le farcir, c'est en 2+ relance D1. Ça passe, force 6, endurance 4, c'est sur du 3, relançable parce que j'ai chargé. Et ça passe, reine -3, tu n'as pas de sauvegarde, et ça fait 2d3 dégâts, elle est morte. Ensuite, il me reste 3 attaques sur le grand prophète, c'est sur du 2, relance D1. Ça passe, c'est sur du 3, relançable. Relançable. Et ça fait 3 blessures. 3 sauvegardes invulnérables à 4. 2d3. Youp. C'est parti pour la Calidus. La Calidus, elle a 5 attaques en 2+. Force 4, endurance 3, c'est sur du 3. Ici, c'est PA -3, dégâts 2 et ignore les invulnérables. Ça fait donc 4 points de vie. Ouf, mallette. On passe à l'Eversor. L'Eversor, c'est 6 attaques plus 2, le tour où j'ai chargé sur du 2. Tout passe. Force 4 plus 1, 5, et je peux relancer les jets de blessure contre l'infanterie, c'est donc sur du 3 relançable. Et c'est un beau jet. Donc sur du 6.
Donc ça nous fait donc 6 morts. Et on termine avec ce corps à corps. On a Jackie qui va taper à droite et Michel qui va taper à gauche. On commence par Jackie. Enfin, celui qui est à droite, je ne sais plus c'est lequel parce que j'ai une noire de pinceau rouge. C'est sur du 2. Ça blesse sur du 2. Un moins 2, c'est donc sur du 5 et ça fait un mort. Ensuite, celui sur 7 escouades, c'est sur du 2. Et ça blesse sur du 2. Donc riposte, je fais tout faire taper en même temps. Les gardiens, il y en a 10 au contact, plus le dragon de feu, donc ça fait un total de 11 attaques sur du 3+. Et la force 3 sur l'endurance 5, on est donc sur du 5+. Deux sauvegardes à 2, il y croit. On passe ensuite à la phase de morale ici, tu as 4 morts. Un commandement à 7. Un de plus. Donc ici, tu as ce commandement à faire normalement, mais comme ils sont à portée de 12 pouces de l'avatar, ils sont ce qu'on appelle sans peur. Fin du tour 2 des custodes. Ça va faire un petit peu le ménage. Au niveau des objectifs, je vais marquer nettoyer le ciel grâce à l'unité de moto et à ton grand prophète. Je vais remporter la victoire puisque j'ai remporté nettoyer le ciel. Et enfin, derrière les lignes ennemies, puisque mon Eversor est bien chez toi. Je marque donc 3 points, plus les premières Tsétianes, tout ça, fait que le score est de 6 à 5 pour toi. Début du tour 3 des Eldar. 3 objectifs à générer qui vont être... Donc le premier, nettoyer le ciel, donc détruire une unité ennemie capable de voler. Jean-Henri, tu Par exemple, Charles-Henri, il est pas mal là. Ensuite, sécuriser l'objectif 5, qui se situe un peu loin. Et enfin, tenez la ligne, donc marquer un point si j'ai 3 unités dans ma zone de déploiement et pas d'unité ennemie. Donc concrètement lui, il faut le whipper. Donc début de la phase de mouvement, donc je vais faire advance les gardiens de choc. Ils bougeront donc de 9. Donc l'avatar va avancer pour se mettre à portée de charge de Pierre-Henri. L'autarque va venir en support pour lui permettre d'avoir la bulle de relance, tout en restant à portée de 3 pouces désormais pour la phase de tir. Les rayonneurs laser, les marcheurs de combat vont se décaler pour s'éloigner au plus possible des motocustos. Et puis les gardiens, je pense qu'ils vont rester loqués sur les Alarus pour les retenir un maximum de temps. Alors donc du coup ici, j'ai utilisé le stratagème feinte de repli qui me coûtera 2 points de commandement, ça tombe bien, il m'en reste 2, pour leur permettre de se désengager et tirer et charger normalement. Donc début de la phase de psychique, j'en ai plus beaucoup. On se demande pourquoi. Donc l'archonte qui est ici va faire un smite sur Charles-Henri. Ça c'est pas sympa ça. Sauf que pour rappel, donc l'archonte c'est un smite du pauvre parce que c'est toujours dégâts 1. C'est dommage. C'est péril. Oui, je vais le relancer. Par contre, fais attention. S'il le rate, il sera tout triste et il pourra plus faire de magie. Tout à fait. C'est reparti, on le relance. 3. Bon, du coup, le 3 m'arrange parce que concrètement, j'avais une chance de me tuer tout seul avec un péril sur un pauvre archonte à 2 points de vie. Donc, début de la phase de tir, les snipers sur les versors, qui a eu la malchance de se poser dans mes lignes. Et en plus, qui a oublié de générer des attaques à chaque fois qu'il fait un mort. Exactement. Il mérite de mourir. Tout à fait. Donc, 4 tirs à 3+. C'est du 4+. Donc, une mortelle et 2 sauvegardes. 2 sauvegardes à 4. Ouh, il perd 2 PEV, le mettant à 3. Deuxième unité qui tire, un coup de pistolet shuriken, un coup de lance-flamme. Donc le pistolet shuriken, sur du 3, relance D1 grâce à shuriken, touche, force 4, PA-3, donc ce sera une invue. Invue à 4. Et non, il lui reste 2 PEV. Le lance-flamme, des 6 tirs, donc 4, touche automatique, force 4, endurance 4, 4+. Une sauvegarde à 4. Et ça tank. Il lui reste donc 2 points de vie. Donc, deuxième unité à tirer, on va mettre les marcheurs de combat, je vais en mettre 2 sur les versors et 1 sur Charles-Henri. C'est parti. Ça fait donc 4 et 4, 8 tirs par marcheur. Tu es donc à 16 tirs sur les versors. Sur du 4 parce qu'ils ont bougé. Force 6, endurance 4 sur du 3. Il lui reste 2 PEV, il a une sauvegarde à 4, on est bien. Ah, il perd 4 points de vie, il est mort. Pouf. Et je remercie Poc Poc de m'avoir prêté ces petits assassins pour pouvoir les tester sur ce rapport de bataille. Le dernier marcheur, sur Charles-Henri. Toujours en 4+, parce qu'il a bougé. Force 6, endurance 6, on est sur du 4+. 2 sauvegardes à 2. Et ça tank. Donc ensuite, on va mettre l'avatar de Kane avec sa lance sur Charles-Henri. Donc on est sur du 2+, relance D1 parce qu'il est à côté de l'autarque. Ça touche, force 8, donc c'est sur du 3+. Un vu à 3. Je vais utiliser un chamallow. Il m'en restera 1. Que je vais automatiquement regagner avec Trojan Valoris. Il me restera toujours 2. Et ça tank. Est-ce que je te prends ton point de commandement? Oui. Il te restera donc 1. Donc l'autarque. Pareil, pistolet à fusion. 2+. 3+. Ensuite, on va mettre les gardiens sur la Calidus. Ça, c'est pas sympa, ça. On commence par les catapultes shuriken, c'est du 3+. Relance les 1.
de la force de 4 sur l'endurance 4. C'est parti, invulnérable à 4. Ouh, ça craque complètement et elle explose sur place, puisqu'elle avait 5 points de vie. Les snipers sur Charles-Henri. Vas-y. Donc 3 tirs à 3+, 2 touches. Allez, la mortelle, c'est pas mal. Demander, c'est réussi. C'est parti, sauvegarde à 2. Et la tank et la mortelle que je vais annuler sur du 5 parce que ce sont traits de seigneur de guerre. Et c'est annulé. Donc les Hornets vont tirer sur Charles-Henri. Ils sont toujours à 3 pouces de l'Eutar pour bénéficier de leur relance. Donc on est sur du 3+. Heureusement qu'il y a la relance. Donc force 6, endurance 6. 4+. Ça fait beaucoup trop. Invulnérable à 3. C'est craqué. Je vais quand même claquer ma relance gratuite parce que ça va changer au niveau du Feel No Pain. Tank, Feel No Pain à 5. Et ça me fait 3 PV, 4, 5 PV. Il lui restait 5 points de vie et c'est mon seigneur de guerre qui saute. Début de la phase de charge, on va profiter du fait que les gardiens sont sans peur pour charger les Alarus, pour les loquer définitivement, comme ça je me mets au chaud. Donc distance de charge, 6. Enfin paf. Ils y vont mais ils sont timides. Début de la phase de corps à corps, donc les gardiens viennent de charger les Alarus, donc j'en ai 10 plus la plateforme qui peuvent taper. Il lui reste un PV, je sais pas pourquoi je sens le PV de la honte. C'est ça, donc 10 attaques à 3+, force 3 par contre, endurance 5, donc on est sur du 5+. 3 sauvegardes. Je te fais la plateforme tout de suite. Vas-y. À 6+, où j'ai vu le 6. 3 sauvegardes à 2. Allez. Ah Yes. non. Yes. Le dragon de feu, une attaque à 3+, ça passe. Et ça blesse pas. C'est parti, moi je vais mettre mes 8 attaques dans la grosse escouade sur du 2. Et je blesse sur du 2. Donc 4 morts. Pout, pout, pout. Ouh. Fin du tour, 3 des Eldar. Au niveau du score, tu avais 3 cartes actives. Donc je vais marquer nettoyer le ciel, grâce à Charles-Henri, Yes. qui était capable de voler. Sécurité de l'objectif 5, je vais le défausser. Ok. Et je vais marquer également tenez la ligne. Et enfin, Charles-Henri étant ton seigneur de guerre, je marque 3 points pour passer un total de 9. Début du tour, 3 des Custodes. Il n'y a plus Charles-Henri, je fais la tête et ça va être très agressif comme game. J'ai regardé mal mon adversaire, mais mes parents du frayeur, je me chie un peu dessus. Je vais avoir 100 les tripes. Alors que des fois, si je pète une unité, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai pas focus ce petit gars, c'est que j'espérais que ça tombe. Ensuite, on va avoir Régicide, à savoir que son seigneur de guerre est là-bas. Je vais pas pouvoir en faire la figurine la plus proche, puisqu'il y a pas mal de troupes avec les motos ou ici, les petites unités qui sautent. Mais c'est pas grave, je vais pouvoir charger. Et ensuite, éliminer menace, marquer un point de victoire à la fin de votre tour. Si vous pétez au moins une unité, si j'en pète 3, ça sera des 3 points de victoire. Début de la phase de mouvement, on a eux qui vont avancer ici pour pouvoir justement refermer l'étau. Ici, on va rester au corps à corps au chaud et on va pouvoir marquer un petit son électrique cadeau avec cette unité-là. Les motos vont bouger de 14 au maximum pour pouvoir justement longer le mur et tenter une charge de l'impossible sur l'avatar et sur lui. Les motos, c'est 4 attaques qui font des 3 dégâts pièces, donc il y a moyen que je sorte les deux. Et peut-être même en bonus, le petit gars en slip là, avec sa toge, tu crois qu'on l'a pas vu? Et ben on l'a vu. Tout à l'heure, il voulait tirer sur Charles avec son pistolet shuriken, ce con. Mais il a pas eu le temps. C'est vrai, il a pas eu le temps. Et on a cette escouade ici qui va aussi avancer pour profiter justement de cette escouade-là, et pour la clean en tout cas, pour aider les Alarus et surtout se rapprocher du centre de la table. Fin de la phase de mouvement, là-bas on a fait une advance à 3. Ici, on a décidé de sortir les doigts, et ça fait une magnifique scène entre les motos et les jumpers. On commence la phase de tir et on a les jumpers qui vont tirer avec leur pistolet à 18 pouces sur les Hornets. 10 tirs et on a un petit cordon ici avec Trojan à 6 pouces. Donc en 2+, relance des 1. Relance des 1. Force de 6, endurance 6, c'est sur du 4, relance des 1. Donc 5 sauvegardes à -2, donc ma 3+ passe à 5. Donc j'en sauve 2. Et ça fait pile poil 6 PEV. Explose, explose, explose. C'est quoi? Salope. Ah, c'est des plus gros poupées blindés. Ensuite, on a les motos. Il y en a 2 sur le Hornet, puisque je suis toujours à 12 pouces. Et 2 sur les Rangers. On commence par le Hornet. Je suis en 2+. Force 4, endurance 6, c'est sur du 5. Donc ça me fait ça en sauvegarde à 3+, pour 2 PV. Ensuite, les 2 autres sur les Rangers. C'est toujours 24D sur du 2. Moins 1 sur du 3. Ça blesse à 3. Et donc ça me fait ça en sauvegarde à 3+. Donc 2 morts. Il en restera un. Ensuite, il reste le Vindicaire. Le Vindicaire, il va faire son tir sur lui. Il n'a pas bougé, ça sera donc sur du 2. J'ai pas envie. Ah. Et ben moi, j'ai très envie. C'est sur du 2. Allez, 1. Oh Putain, tu m'as non. fait peur. Ça blesse à 2 puisque tu es de type infanterie. Oh Et non. ça blesse. Donc la 6+.
Putain, c'est pas possible. On présente. Il m'a chauffé, je vais tirer sur le petit qui a que 2 points de vie. Je vais claquer un PC donc pour retirer, je vais toucher A2. Et je vais blesser A2. Non. Je vais claquer mon dernier chamallow pour pouvoir justement être sûr de le buter. Yes. Et ça fait T3 dégâts. Non mais c'est pas possible, c'est quoi cette D3 de merde? Donc si on résume, il lui reste encore un point de vie. Oui, mais sauf que t'as encore ta capacité spéciale. C'est ça. Sur un 3+, il prend une mortelle. Et à un moment, tu vas faire un ou deux. Yes. Non. On passe à la phase de charge et on a l'escouade de moto qui va faire une double charge sur l'avatar de Kane et sur son seigneur de guerre. État d'alerte de l'avatar, donc sur du 6+, ça passe. Sur du 3+, ça blesse. Un vu la 4, allez. Non. D3. 2d6, et je prends le meilleur. Donc 6. Une moto qui meurt. Le fuseur de l'autarque, sur du 6. Il touche. Putain, c'est pas possible. Est-ce qu'il blesse? Oui. Un vu la 4. 2d6, je suis joueur, je vais relancer le 1 en utilisant mon dernier point de commandement. Yes, comme ça on en a plus, c'est cadeau. C'est ça. Et 2, donc ça fera toujours 3 points de vie. C'est parti, la charge. Ensuite, ici, on va te faire une double charge et sur cette unité et sur l'avatar pour voir si on peut aller les chercher. À savoir que les motos vont tout simplement se mettre ici et celle-là va suivre. Pour gagner du temps, on le fait tout de suite. Et ça nous fait 6 pouces. C'est parti, on commence par les motos. Ça me fait 12 attaques. Allez, sur du 2, faut pas se craquer. Force 6, endurance 6, c'est sur du 4 relançable. 4+. Invulnérable à 5. Allez, allez. Ouh. Bah, c'est normal en fait. Pour l'instant, c'est stat. C'est parti. 6. Normalement, ça fait 12 PV. T'as une invule à 5, ça fait 9 PV. Normalement, il meurt. Allez, des 3. Et ça va nous faire 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11. 11 insensibles. Il perd donc 7 PV. Il lui reste donc un point de vie. Ensuite, on passe à mes poulets. Mes poulets, c'est 3 attaques par gars. Il y en a 5. Ça fait donc 15 attaques sur du 2. Force 5, endurance 3, c'est sur du 3 et c'est CPR moins 2, dégâts 1, donc ça sera des morts. Et ça fait donc 12 morts. Ensuite, on a les 2 Terminators qui vont taper dans le pauvre dragon de feu. C'est sur du 2. Ça blesse sur du 2 parce que force 8, endurance 3. Donc sauvegarde à 6. Je vous avoue qu'il transpire un petit peu dans la conduite. Ah putain, bah, il est mort ça, que hein. 3 fois. Boop. Donc riposte de l'avatar. 5 attaques à 2+, il est dans l'aura de l'autarque, donc c'est... Il a pas de profil dégressif? Non. 2+, relance les 1. Ah, tu vois, même lui, il a pas envie. Voilà. Ah bah, il est un peu envie quand même. Force 10. Sur du 3. Allez, crac. 3 avions à 4, il faut tenir là. C'est la partie qui se joue un petit peu sur cette action parce que sinon il va m'enfoncer. Sur du 4, allez. Ça va être compliqué. L'avatar a la particularité de lancer 2 dés au corps à corps de prendre le dégât le plus gros. Donc on commence par celle qui était entamée, donc elle perdra 6 points de vie. Elle est morte. La seconde, 4. Elle est morte. Et enfin la dernière. Ah non, putain, j'ai dit elle est pas morte, mais en fait non. C'est l'escouade. Fin du tour 3 des Custodes. Au niveau des points, je vais marquer éliminer la menace puisque j'ai pété au moins une unité. Sans les tripes, j'en ai pété 2 et c'est très dommage puisque si j'avais retiré le dernier point de vie de l'avatar, j'allais marquer des 3. Et enfin, Régicide, je ne vais pas le marquer. Et ça va donc faire 2 points de plus. Le score passe donc de 9 à 7. Début du tour 4 des Eldar. Génération des objectifs tactiques. Donc sécuriser l'objectif 1 qui est farouchement défendu par Trajan. Dompter le warp, ça va être compliqué vu que je n'ai plus de seeker. Yes. On se demande pourquoi. Régicide, marquez les 3 points de victoire si vous avez tué Charles-Henri. Il y a écrit si tu as tué Charles-Henri. Concrètement, je vais défausser Dompter le warp et sécuriser l'objectif 1 grâce à la particularité du scénario que nous réalisons actuellement pour générer un nouvel objectif qui sera défendre l'objectif 2. Ça me va plutôt bien parce que j'ai actuellement mes rangers dessus. Donc début de la phase de mouvement. Donc l'idée, on va essayer de protéger les rangers pour qu'ils puissent être le plus loin possible des des custodiennes pour défendre l'objectif 2. On va faire avancer l'avatar ainsi que l'autarque ici pour faire une charge. Donc l'idée c'est de faire charger l'autarque compromise. Comme il a un max de Banshee, le tir en état d'alerte est interdit. Donc comme ça il protégera l'avatar lors de sa charge. Les Hornets vont tirer sur les custodiennes et marcheurs de combat, eux, vont commencer à tirer au centre. Donc début de la phase de tir, on va commencer par les Rangers qui sont reculés courageusement. Ils vont tirer sur la menace la plus pressante. Donc ils tirent en moins 3+, moins 1 pour avoir bougé avec l'arme lourde. Donc on passe à 4 sur du 5+.
On a une blessure mortelle et une sauvegarde. Sauvegarde à 2, c'est une lance. Et ça tank. Il lui reste donc 2 points de vie. Donc, les Hornets vont tirer sur les QCD ici. Donc, on est sur du 3+. Force 6, endurance 5, 3+. C'est parti, invulnérable à 3. Ça tank, ça tank, ça tank, ça tank pas, il est mort. Ensuite, ça va être l'autre bouclier, donc j'aurais pu tout faire en même temps. Et ça tank. Ensuite, les marcheurs de combat vont tirer sur les squads de Custodes Forge World. Vu qu'ils sont qu'en 3+, on va en profiter. Donc c'est du 3+. Force 6, endurance 5, 3+. Sauvegarde à 3. Et ça nous fait un seul mort. L'avatar va tirer sur les Alarus. Donc on est sur du 2+. Relance les 1, pas besoin. 3+. Raté. Le Lotark va faire la même chose. 2+. Oh, décidément, les armes à fusion, c'est pété. Le Ranger s'est scellé sur les Alarus. Vu qu'il y en a un avec un point de vie, on sait jamais. Soit un malentendu. C'est un malentendu. Phase d'assaut. Donc comme je vous le disais, donc, le Lotark va se charger en premier pour empêcher l'état d'alerte. Vas-y. Donc il charge à 2d6. À 3. Heureusement qu'il est à côté. Et enfin, l'avatar va également charger la même unité. À 8. Je vais commencer par l'avatar, qui a donc 5 attaques, à 2+, relance les 1, pas besoin. Il est force 10, donc là il blessera à 2+. 4 à vue à 4, allez. Putain, ça fait 3. Donc 3 à double dégâts en prenant le meilleur. Donc le premier, La première blessure ne fait que 2 dégâts, il lui reste donc un PEV. La deuxième blessure sur 3 va donc le finir, et ça en fera un autre. Ça fait donc 2 morts. donc le Tark, il a 4 attaques à 2+, relance les 1. Force 3, endurance 5, donc c'est sur du 5+. Sauvegarde à moins 3, je vais donc utiliser l'invulnérable à 4. Et ça tank. À moi de taper, ici ça me fait 3 attaques par gars, ils vont tout mettre dans l'avatar puisqu'il lui reste qu'un seul point de vie. Ça va donc me faire 6 attaques sur du 2. Force 5 plus 1 grâce à ma petite TP, ça fait donc sur force 6, c'est donc sur du 4. Allez, allez. Donc 2 sauvegardes invulnérables. 2 échecs. De Philopane à 5, Deux allez. Philopane à Allez, 5. allez. Yes, Oh non, ça fait 5 mais ça passe quand même. Ici, test de co, j'ai eu 3 morts, j'ai un commandement à 8. Et ça fait 4 et 3, 7, ça passe. Fin du tour 4 des Eldar. Au niveau des objectifs, tu vas commencer à défendre l'objectif 2 et tu as déjà tué Charles-Henri au tour précédent, ça sera donc D3. D3. Et ça sera 2. Le score est donc de 11 à 7. Début du tour 4 des Custodes, j'ai toujours Régicide en main. Je vais générer ensuite défendre l'objectif 2, compliqué. Ensuite, je vais générer guerre psychologique, te faire rater un test de morale. J'y crois pas. Je vais donc défausser ces deux-là pour en générer un qui vaudra le double de points. Et ce sera un défendre l'objectif 6. Début de la phase de mouvement, on a Trojan Valoris qui va s'avancer, ce sera une charge à 6 ici. On a ces deux gars qui vont venir longer la ruine pour pouvoir charger tout en étant, on va dire, dans le couvert et pour aller prendre l'objectif 6. Et on a ces deux mecs, il y a eu un débat, puisque soit je reste au corps à corps, je suis en pistolet, et ça fait toujours 2 tirs par mec pour pouvoir te buter. Mais je vais être un petit peu gourmand, ils vont jumper de 12 en allant dans la ruine et pour pouvoir tirer, puisqu'ils ont bloqué les vols, sur les Hornets pour essayer d'en péter un. On passe à la phase de tir, et déjà on va commencer par lui qui va tirer dans ton seigneur de guerre, il a pas bougé, c'est donc sur du 2. Et il blesse l'infanterie sur du 2. Ouh, putain, j'ai eu peur, je me suis un peu fait caca dessus. Mon anus, il était rétracté comme ça, il tirait pas. Ta sauvegarde à 3 passe donc à 6. C'est pas possible, j'allais gueuler, j'allais te foutre dehors parce que c'est pas possible. Ça fait des 3 dégâts. Et ça fera 2. Ensuite, sur un 3+, tu vas prendre une mortelle, il t'en reste 2. Allez, 3+. Yeah, il va prendre une mortelle de plus. Maintenant, sur un 4, il va prendre une mortelle. Allez, allez. Yes! Sur un 5 maintenant, allez, une chance sur 3 de le one shot, et là il sera rentable. Non. Ensuite on passe au Vénatri, c'est parti, ça fait 2 tirs par mec, c'est sur du 2. Et ça fait 3 qui touchent, force 6, endurance 6, c'est sur du 4. Et ça te fait 2 blessures, après à moins 2, ta 3+, va donc passer à 5 pour 2 dégâts. Et ça fait 2 dégâts, il en reste donc 2. Ensuite on a Trojan qui va tirer dans ce monsieur, c'est parti, c'est sur du 2. Force 5, endurance 3, c'est sur du 3, relance D1 puisque c'est Trojan. Et ça blesse. PA-1 pour 2 dégâts. Tank. Ensuite, on a les deux Alarus qui vont tirer avec leur lance dans le dernier ranger. J'ai -1 pour toucher, ça sera donc sur du 3. Force 4, endurance 3, c'est sur du 3. Et ça te fait donc une sauvegarde à PA-2, -1, dégâts 2. Donc -1, mais comme je suis dans le couvert, ma sauvegarde à 5 passe à 4. Et ça tank. Ici, j'ai un tir. Ça passe sur du 3.
Ça blesse pas. Et enfin, on passe à la déclaration des charges. On a là la Russe ici qui va charger ton seigneur de guerre. Donc il tire avec son pistolet à fusion sur du 6. Et non, il renouvellera pas l'exploit. Et ça passe. Ensuite, donc on va aller l'encercler, en tout cas entrer tous les deux toujours dans la ruine, mais le plus possible à portée de ce petit gars. Et on a Trojan qui va faire une charge à 6. Allez, il faut que ça passe. Et ça passe large. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit détour par ici. Je vais aller leur dire bonjour, je vais lui serrer la main quand même, et après je vais aller charger ici. C'est parti, je vais activer d'abord Trojan parce qu'il est chaud et c'est lui qui tue les seigneurs de guerre. Il n'est pas là par hasard. Il va donc faire ses 5 attaques sur du 2. Enfin bon, il ne reste plus qu'un point de vie, il a pas de mérite. Hein. Et heureusement qu'il a la Il a relance. marché sur ses couilles. Ah, ça va. Le mec se part. Force 10, c'est sur du 2, relance des 1. Allez, tu sais quoi, c'est pour moi. Allez, c'est parti. Refais-moi ce regard de défi là. Ça tank. Ça tank pas. 20 des 3 PV. Ah oui, il est mort. Attends, faut voir si j'avais tanké le reste. Oh non, Ah. il est mort. Et ça fait. Au revoir, le Seigneur seigneur de guerre. Fin du tour, 4 des custodes, je vais marquer Régicide et faire des 3 points. Tiens, je vais prendre les PV du Vindicaire, c'est parti des Anours. Et ça sera 3. Le score passe donc de 11 à 10. Je vais faire 50% de défendre l'objectif 6 avec ce qu'il y a de ce côté-là. Et toi aussi, tu vas marquer un défendre pour 2 points avec ces petits rangers ici. C'était un objectif que tu avais défaussé puis Tout à fait. retiré. Il va donc valoir 2 fois plus de points. Tu vas donc monter à 15 à 10. Donc début du tour 5, je régénère mes objectifs. Donc le premier c'est derrière les ennemis, donc marquer un point de victoire si au moins une unité se trouve entièrement dans la zone de déploiement adverse. Suprématie, donc marquer les 3 points de victoire si vous contrôlez au moins 3 objectifs à ce tour-là. Ça me paraît compliqué. Et enfin, défendre l'objectif 5 qui est clairement hors de portée. Ta boîte en Eldar, tu vas manquer de mobilité. Tout Est-ce à que fait. tu vas en défausser 2? Tout à fait, donc je vais défendre suprématie et défendre l'objectif 5 pour générer un nouvel objectif qui sera objectif critique de mission. Donc, Tu vas lancer un dé. Si tu le possèdes, tu marqueras les points. Si je le possède, tu pourras marquer des 3 points si tu arrives à me déloger. Et sinon, malheureusement, tu ne pourras pas le faire. Et ça Objectif. sera 1. Il est où? là-bas. Il est là. Début de la phase de mouvement, donc mes hornets vont s'orienter sur mon flanc droit pour y tirer sur les custodes et en même temps, s'il y a un tour 6, pouvoir aller choper briseur de ligne et le dernier des ennemis. Et mes marcheurs de combat, ils voient les 2 persos qui sont là, donc je vais les allumer. Donc on va commencer par les rangers qui vont faire 4 tirs de snipe sur les custos. Ça va. Donc on est à 3 touches. Force 4, endurance 5, on est sur du 5+. Sauvegarde à 2. Et ça tank à Un pistolet shuriken et un coup de lance-flamme des gardiens de choc. Le pistolet shuriken, ça touche, ça blesse pas. Le DC tir de lance-flamme C'est la fin. et ça blesse. Sauvegarde à 2. Et ça tank. Enfin, les hornets vont tirer là. Donc on est à -1 parce qu'ils ont bougé, mais ils débrouillent plutôt pas mal. Force 6, endurance 5, c'est sur du 3. Et PA-2, dégâts 2. Je vais commencer par le bouclier, je suis obligé de les faire 2 par 2, désolé les gars. Et ça fait -2 PV, il en reste 1. Il est mort, et ensuite c'est 1 vu la 4. Et ça nous fait, hop, 2, 4, 6 PV, les squads est wipé. Donc les marcheurs de combat vont tirer sur les petits forgerons. Donc nous avons donc 24 tirs qui touchent à 3+, parce qu'ils n'ont pas bougé. Force 6, endurance 5, 3+. Sauvegarde à 3, je suis infanterie dans la ruine, c'est sauvegarde à 2, 3 PV par mec. Et ça nous fait, touc, un mort. Fin du tour, 5 pour les Eldar. Au niveau des objectifs, où est-ce que t'en es? Bah écoute, je crois que je ne marque aucun point. À savoir que moi, je défends pour le 2e tour consécutif l'objectif 6 équivalait 2 fois plus de points. Je vais donc marquer 4 points, mettant le score de 15 à 14. Début du tour, 5 des custodes. C'est peut-être le dernier tour. J'ai 3 objectifs à générer. Le premier va être défendre l'objectif 4 qui est ici, où mon assassin peut y aller. Gardez vos distances, marquez un point de victoire si à la fin d'un de vos tours il n'y a aucune unité à 3 pouces ou moins des unités à des custodes. À voir, mais je préférais quand même peut-être aller au chaud. Et enfin, le dernier, puissance de feu écrasante, à savoir péter une unité en phase de tir. Et il reste qu'un point de vie au ranger. Début de la phase de mouvement, on a ce perso qui va faire une advance pour aller prendre l'objectif 4, et ça sera 2, enfin, paf. Ensuite, on a Trojan et cette escouade ici qui va tout simplement aller tout droit pour commencer à rentrer un briseur de ligne. On a cette unité qui pareil va passer de l'autre côté et comme ça ils sont tous à portée de tir pour buter le ranger. Voilà pour la phase de mouvement et en fait ici ça passait pas. Donc si je veux défendre il va me falloir au moins 2 tours de plus, un pour prendre position et un deuxième pour que tu aies un tour ensuite toi de plus. Ici je me suis volontairement mis à plus de 3 pouces de toi. Résultat je vais pouvoir marquer le garder vos distances et quand même pouvoir
tirer. On commence donc par ici, je vais faire 2 tirs sur lui, j'ai -1 pour toucher, c'est donc sur du 3. Ça passe, force 6, c'est sur du 2. Et ça passe à PA -2. Ta sauvegarde à 3 passe donc à 5. Ouh. On y a cru jusqu'au bout. Ici, les 2 figurines vont tirer dans les Hornets. C'est parti, c'est sur du 2, relance D1 grâce à Trojan. Ça passe, force 4, endurance 6, c'est sur du 5, relance D1 toujours grâce à Trojan. Relançable. Et non, Trojan va essayer de sniper avec lui son truc de force 5. C'est parti, c'est sur du 2, relance D1. Ça passe et ça blesse sur du 5. Et ça blesse. Sauvegarde à 3 qui passe à 4. Yes. Et ça pète. Oh non. Qu'est-ce qui explose? Oh non. Fin du tour, 5 de nos amis les Custodes, on est plutôt bien, je ne vais pas tenter de charge, je tente rien d'autre. Je vais marquer gardez vos distances, puissance de feu écrasante, ça va donc me faire 2 points, passant le score de 16 à 15 pour les Custodes. Est-ce que la partie s'arrête? Elle continuera sur un 3+, et c'est l'invité mystère qui va pouvoir faire la main innocente et donc lancer le dé pour savoir si la partie continue. Tu veux lui dire un message avant? Oui, si tu te rates, tu vas rappeler. Il y a une grande chance que je rate. Allez, c'est parti. Et c'est à Orléans Paris, ça fait loin, hein, si je te dis. Allez, tu peux commencer. Rentre maintenant. On se retrouve donc les Wargamers à l'issue de ce tour 5. C'est la main innocente qui a décidé que la partie devait s'arrêter. Le score est donc de 16 à 15 avec un briseur de ligne. Ça va donc passer de 17 à 15 pour les custos et les assassins. Super bien joué. Partie qui m'a fait transpirer. J'ai sué jusqu'au bout. Jusqu'au genou, ça coulait. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette game, que ce soit au niveau de l'équilibrage des listes, de la chatte aussi, et du tirage de cartes? Pour la partie en elle-même, gros kiff, clairement, comme quoi on peut prendre du plaisir à jouer Eldar sans jouer les unités que sont les faucheurs et Ivrain. Donc comme quoi tout est jouable. Gros plaisir également de pouvoir sortir des unités forgeants qu'on sort très rarement. Donc là, clairement, on a vu que les Hornets faisaient leur taf. Custodes, ça tank, hein, on s'en doutait. Je pense que le combo avec l'assassin est pas mal, parce que du coup, tu as pu whipper des persos que tu aurais peut-être pas pu faire autrement. Tu compenses vraiment le sous-nombre par le fait que ces unités-là vont faire le taf. Et encore, c'est rigolo, c'est le Vindicaire qui était le moins rentable et qui pourtant est resté le plus longtemps. Oui, tout à fait. Et donc, voilà. Mais pour 85 points, je trouve que c'est un petit peu trop fort. Bon, le Vindicaire, clairement, quand il rate son tir, c'est 85 points dans le vent. Quand tu le rates une deuxième fois, c'est double dans le vent. Mais la belle surprise, c'est clairement les verseurs qui est capable de clean un cordon en une seule fois. Et encore, j'ai oublié le fait de générer des nouvelles attaques. Il faut pas oublier derrière qu'il a un stratagème pour taper 2 fois. Honnêtement, il peut quasiment te faire 20 PV sur une bande d'orques. C'est clair, c'est vraiment impressionnant. À lui tout seul, il enlève pas mal de choses. Et puis non, très belle partie, très serrée jusqu'au bout. Ouais, ça fait plaisir. Donc on a pris du plaisir. Et puis voilà, donc la main innocente qui fait que la partie s'arrête là. Mais bon, je crois qu'il est en train de rentrer à pied. Et que, il est parti devant. Tu passeras comme ça. C'est ça. Écoute, en tout cas, ça me fait super plaisir de t'accueillir au studio depuis le temps qu'on se connaît et qu'on se voit justement en partie d'Apo. Tu voulais nous parler de ton association aux alentours d'Orléans. Tout à fait. Donc moi, je fais partie de l'association de la Guilde du Warp, qui est basée à Donnery, donc à côté d'Orléans. On est une petite vingtaine de joueurs qui sommes de tous horizons et également de tous niveaux, que ce soit en termes de peinture ou en termes de jeu. Donc pour les joueurs aux alentours d'Orléans, on joue aux jeux qui sont Warhammer 40 000, AOS, on a également un petit peu de jeux de plateau. On se réunit quasiment une fois par semaine, en l'occurrence souvent le vendredi soir. Pour nous contacter, on a une page Facebook et également un site internet, donc on vous mettra le lien en description. Au mois d'octobre, on organise une convention Warhammer 40 000 Apocalypse, donc là c'est des grosses parties que tu connais bien. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous voir, c'est aux alentours du 19-20 octobre de mémoire. Un grand merci encore une fois à toi d'être venu faire cette partie au studio. On espère clairement que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros fucking pouce bleu dessus, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Et on vous dit à plus les Wargamers. 2 relance D1 grâce à Présent qui est à 6. Bravo. C'est discret. Donne la boîte à papa, vas-y. Ah là. En fait, je voulais faire de la place pour que tu puisses lancer les dés sans avoir.